notre prochaine invitée à présent. Sophie Simon est co-auteure du site mangerbelge.be. On va donc parler de Manger belge. de nourriture de manière générale avec elle. Sophie Simon, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, bienvenue. Alors, sur votre site Manger Belge, on trouve quoi exactement? On trouve des producteurs, on trouve des producteurs de produits de bouche belges, on trouve des recettes, on trouve de leur cru et des recettes familiales aussi. Systématiquement des produits du terroir, quoi, les Tout à produits de fait, chez nous, on est d'accord. tout à fait, oui. Et l'idée, elle vous vient d'où? Pourquoi avoir fait ce site? C'est venu comme ça, parce qu'on aime bien manger goûtu. Et mon mari et moi avons décidé un jour de pouvoir retrouver tous ces producteurs qu'on voyait sur les différents marchés qu'on visitait aux quatre coins du pays. Et on a décidé de faire un site parce que lui, il est cuisinier reconverti en informaticien. Et moi, je suis assistant de direction quadrilingue, mère au foyer maintenant avec 3 enfants. Donc vous n'êtes pas dans le domaine des producteurs, donc voilà, c'est juste parce que vous aviez envie... Parce qu'on aime bien manger. D'accord. Benjamin, ça vous intéresse? Bien manger, Hubert? Bien manger. Vous voyez bien que... Donc à part Benjamin et Hubert, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous ceux qui aiment bien manger. Car on entend souvent que le Belge a une brique dans le ventre. Bien, moi je vous dis que le Belge a surtout un ventre. Un bon steak dans le ventre aussi, Oui, c'est ça. pas de mal. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas plus manger des vrais steaks qu'on trouve maintenant chez les producteurs de viande, parce que dans les supermarchés, on trouve des steaks pré-mâchés et qui n'ont plus aucun goût, qui ont que de l'eau, qui réduisent de moitié. Tandis qu'il y a certains de nos producteurs qui vendent de la viande qui est vraiment goûtue, qui a de la mâche. Et, Voilà. Ben écoutez, je vous propose de poursuivre la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon, le Bourdon qui butine local, tiens également. Et il nous rejoindra avec quelques questions supplémentaires juste après la pause. Dans la dernière partie d'On n'est pas des pigeons, Alain nous offrira de faux cadeaux de Noël aussi super sympa, Alain. Attention aux tablettes numériques et des joujoux technologiques qu'on croit qui sont vrais mais qui sont faux. La pause, c'est tout de suite, on est de retour dans quelques minutes, c'est promis. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons, avec dans l'immédiat le face-à-face. Ce soir, Christophe Bourdon reçoit Sophie Simon, elle est co-auteure du site mangerbelge.be et elle a 3 minutes pour nous convaincre que consommer les produits locaux, c'est mieux. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. Vous rappelez l'adresse du site avant? mangerbelge.be. Tout Pas à fait. confondre avec mangerbelge.be qui est un site cannibale. Rien à voir. J'adore me prendre un bide avant de commencer. Voilà. Dans un portefeuille, Hubert rigole, ça c'est va. bien. Est-ce que ce site est si bien que ça? Est-ce qu'il est vraiment exhaustif? C'est ce qu'on voit avec mon invité. Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. Allez, top chrono. Un des slogans que j'ai trouvé sur votre site, c'est « Soyons fiers de nos produits et producteurs belges ». Mais pour vous, est-ce que produit belge, c'est forcément produit de qualité? Je trouve que le produit du terroir est un produit de qualité, car quand on va chez un producteur et qu'on voit ce qu'il y a autour de nous, on est tout de suite convaincu de ce qu'on mange et de ce qu'on va avoir plus tard dans l'assiette. Et ça, par exemple, allez, la viande blanc-bleu belge, c'est pas toujours fait de manière naturelle. Est-ce que vous la recommanderiez sur votre site? Juste parce qu'elle est belge? Un peu moins que la limousine qui est produite en Belgique, par exemple, qui est plus goûtue et qui est plus facile à manger et que nous apprécions plus. C'est ça. Ça dit, on trouve pas mal d'adresses sur votre site, mais il n'y a aucun prix. Pourquoi? Ça serait intéressant, ça, quand même. Oui, mais c'est les producteurs qui vendent leurs marchandises. Nous ne vendons rien. Nous ne faisons que faire connaître les producteurs et leurs produits. Ça, par exemple, il n'y a même pas d'avis critique ou de commentaires, il y a juste des adresses. Pourquoi est-ce que là, vous ne donnez pas, par exemple, votre avis, des petits conseils, des petits trucs? C'est peut-être à venir, c'est peut-être une bonne idée pour exhauster notre site. Tout à fait, c'est une bonne idée. Ça dit, vous me corrigez si je me trompe, les adresses sont proposées par des internautes, c'est bien ça? Oui, ou bien par les producteurs eux-mêmes. C'est ça, Ou bien nous-mêmes, nous avons été visiter aussi plusieurs producteurs. Est-ce que je veux savoir, est-ce que vous avez visité toutes les adresses qui sont sur les sites? Pas toutes, non, mais plusieurs. La plus grande partie, oui. Donc c'est possible qu'il y en ait des moins bonnes, on est d'accord? Tout à fait. D'accord. Et sur le site de la PAC W, moi j'ai trouvé plein d'adresses de producteurs locaux. Il y en a bon nombre d'entre elles qui ne sont pas reprises sur votre site. Alors pourquoi je devrais aller chez vous vu que vous n'êtes pas exhaustif par rapport à d'autres? Nous n'avons pas fait un copier-coller de la PAC W et
Mais Mais là, par exemple, les brasseries, vous en citez que 9, alors qu'il y en a une soixantaine dans le pays. Donc pourquoi ces 9-là plutôt que d'autres? Je ne comprenais pas vos critères, en fait. il n'y a pas de critères spécifiques, c'est peut-être parce qu'on les a rencontrés sur une foire du goût, qu'on s'est intéressé à ceux-là et que les autres sont encore à découvrir. Mais je me posais une question, c'est qu'est-ce qui garantit l'aspect local dans vos adresses? Parce que c'est pas parce qu'on achète un produit dans une ferme qu'il est forcément de la ferme, il peut avoir été apporté. Local, c'est pas forcément artisanal. Tout à fait, mais quand, comme je disais tout à l'heure, nous arrivons dans une ferme ou à un autre endroit où on voit les poissons qui nagent à côté de chez nous, leurs poissons, leurs œufs ne sont pas importés, ne sont pas importés. Ou quand on voit les champs qui sont cultivés à côté de la ferme, leurs produits à eux ne sont pas importés. C'est ça. Voilà, ou quand on voit les vaches paîtres dans les prés à côté, on sait que le fromage qu'on va acheter là, Il y a aussi des recettes sur votre site. Est-ce que c'est pour mettre en valeur les produits locaux? tout à fait. Parce que par exemple, dans les recettes, j'ai trouvé un ceviche de scampi au citron vert. Je me demandais où est-ce qu'on trouve des producteurs locaux de scampi et de citron vert. Oui, c'était des crevettes belges en tout cas. Pareil, il y a un mojito. Est-ce que vous trouvez en Belgique du sucre de canne ou du rhum brun? C'est pas parce que nous promouvons les producteurs belges que nous mangeons et que nous ne buvons que belges. Ah, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt un site pour les gens qui aiment bien manger plus qu'un produit un site qui défend les produits du terroir? C'est aussi un site pour cela, mais c'est surtout un site pour promouvoir les producteurs de notre cher pays. Chrono. Ça m'a donné faim. Eh bien, allez manger. Je vous laisse. Rejoignez votre place, madame. Merci. Hubert, réaction peut-être? Ah, mais moi je suis pour Vous avez pris des notes, privilégier- j'ai vu. Non, je suis pour privilégier les circuits courts. Manger une tomate qui a mûri en pleine terre ici ou une tomate importée Tout d'Espagne. sert souvent chez nous. hein. Oui, vous, mais c'est mieux, elles sinon, ont oui. le temps de mûrir. Il y a une différence avec les tomates importées d'Espagne. Donc il faut encourager, moi, ce genre de site. Je suis tout à fait pour. Alors? Oui, on avait une initiative un peu semblable de deux jeunes bruxellois aussi qui étaient Oui. déjà venus sur ce plateau Oui. et qui défendaient aussi les produits du terroir. Moi, je trouve que ce sont des chouettes initiatives. Le partage d'idées, en tout cas, je trouve ça sympathique. Il n'y avait pas de site comme ça avant, c'est énorme en fait. Non, il n'y avait pas de site comme ça. Et là, la PAC W, en fait, a commencé son initiative quasi en même temps que nous. On s'est croisés, en fait, voilà. Parfait. Mot de la fin, Benjamin, peut-être? Non, moi je suis très vie pratique et donc je préférais que tous ces producteurs trouvent des débouchés dans nos magasins où on va faire nos courses parce Ah ouais. que le démarchage C'est de vrai. chaque producteur, bon vous êtes gentils les amis vrai. mais c'est un mythe, la vie pratique nous empêche de faire ça. Donc il faut trouver le débouché en supermarché pour ces Belges-là. Oui, mais parfois c'est à côté de chez soi, on ne le sait pas et on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'intéresse. www.mangerbelge.be. Sophie Simon, merci d'être venue, merci d'avoir joué le jeu, à bientôt peut-être. Merci beaucoup à vous.